Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux encore cet après-midi de revenir sur le plateau de la radio La Voix de l'Espérance en espérant que vous avez eu de très belles vacances. Eh bien, cet après-midi, nous allons donc entamer une nouvelle leçon, la troisième, qui s'intitule « Du mystère à la révélation ». Eh bien, nous sommes en direct de la radio La Voix de l'Espérance. Nous voulons vous accueillir chaleureusement, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue ici donc sur les ondes de la radio et aussi sur nos deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste et ainsi aussi que sur la Web TV, Hope Channel Polynésie. Avec moi donc pour le partage de la parole de Dieu, deux pasteurs, donc à ma droite, pasteur Wilfried. Bonjour pasteur. Bonjour Georges. Bonjour voilà. Et à ma gauche, pasteur Tamanoui. Bonjour pasteur. Bonjour Georges. Bonjour voilà. À tout le monde. Donc merci d'être présent sur ce plateau et nous allons donc, ils vont m'aider au partage de la parole de Dieu. Mais en guise d'introduction, nous sommes donc dans le chapitre 2 du livre de Daniel chapitre 2, et dans le livre de Daniel chapitre 2, eh bien, nous est proposé une vision panoramique de l'histoire, donc depuis l'époque de l'Empire babylonien jusqu'à notre époque, jusqu'à nos jours, et même jusqu'à la fin des temps, Eh bien, ce qui est un petit peu étonnant, parce que notre Dieu aussi peut être étonnant, et la preuve en est donc cette semaine, eh bien, cette vision donc du roi Nebuchadnezzar n'a pas été accordée à un des prophètes, ni à Daniel même en tant que prophète. Ça a été adressé, donc ça a été donné à Nebuchadnezzar, un roi païen, et comment Dieu donc au travers de sa science, au travers de son savoir, son intelligence, eh bien, pourquoi il a donné à ce païen-là, et nous aurons des réponses tout à l'heure, hein, et pas à un prophète. Eh bien, c'est une des questions à laquelle nos pasteurs vont répondre. Et donc, nous verrons donc au fur et à mesure les questions et les réponses de nos pasteurs. Eh bien, avant d'aller dans le vif du sujet, j'invite notre pasteur Wilfried nous introduire donc par la prière. Prions Dieu. Père éternel, cet après-midi, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir nous nourrir ensemble de ta parole. Seigneur, nous implorons ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide sur le chemin de ta vérité à toi, Seigneur. Dis-nous aujourd'hui, Seigneur, non pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons entendre, Seigneur. Parle-nous et fais de nous aujourd'hui tes instruments pour que ton message soit proclamé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Eh bien, je vous rappelle le titre de notre leçon de cette semaine s'intitule donc du mystère à la révélation. Dans certaines leçons, donc, du mystère à l'Apocalypse, donc la révélation. Hein. Alors, déjà sur ce titre, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce titre-là, hein? Donc, dans les leçons précédentes, j'attirais notre attention sur le fait que toutes les leçons de ce trimestre, eh bien, on part d'un point A vers un point B. Par exemple, la première leçon, c'était donc de la lecture à la compréhension. La leçon de la semaine dernière, donc de Jérusalem à Babylone, et j'aurais bien voulu que ce soit de Babylone à Jérusalem, mais voilà, c'était de Jérusalem à Babylone, donc il y a une dégringolade donc, au niveau du peuple d'Israël par rapport à sa fidélité à Dieu. Et donc, cette semaine, le titre de la leçon, donc, c'est du mystère à la révélation. Il y aurait quelque chose à dire avant de lire une partie de notre, comment on appelle, de notre texte. Hein? S'il n'y a rien à dire, on avance. Hein? En tout cas, je vois dans la leçon que nous allons entreprendre aujourd'hui, eh bien, elle a vraiment une suite
de la leçon précédente. Hein. Nous avons vu la leçon précédente que c'était de Jérusalem à Babylone. Puis avec une dimension un peu plus spirituelle, ces deux villes, elles mettaient bien l'aspect de ce conflit entre le bien et le mal. Mais aujourd'hui, la leçon nous invite à, c'est comme si, comme tu disais, de la dégringolade. Hein? Voilà. Eh bien, on nous ramène de quelque chose de flou, quelque chose où on était au bas, vers quelque chose qui nous paraîtra, selon la leçon que nous allons voir, comme quelque chose d'espérance, comme une merveilleuse bonne nouvelle. Et donc, voilà, c'est ce que la leçon va nous inviter à voir tout au long de cette prophétie que nous allons étudier ensemble, du mystère à la révélation, à l'Apocalypse. Voilà. Ok. Oui, pasteur? Ok. Pardon. Eh bien, dans l'introduction de notre leçon, on nous parle un petit peu de ces vents de surface et de ces courants de profondeur. Alors, lorsqu'on dérive sur l'océan, eh bien, lorsqu'un bâtiment, un bateau, comment on appelle, que ce soit un speedboat ou bien un grand paquebot ou bien un porte-conteneur, en général, comme il a un très faible tirant d'eau, eh bien, la dérive du bateau, quand il est en panne, eh bien, c'est le vent qui va le pousser, plus que le courant. Mais quand on est en profondeur, eh bien, c'est le courant qui nous portera et pas le vent de surface. Eh bien, nous sommes aussi donc portés par des vents, puissants vents, des vents légers, des brises légères, et parfois nous sommes emportés par des courants. Et donc, le Seigneur, lui, par contre, a sa ligne directrice, et aujourd'hui, nous allons donc parler de révélation, parler donc de mystère et de révélation. Eh bien, cette semaine, le texte qui nous est, je disais donc tantôt, se trouve dans Daniel chapitre 2. Je vais vous proposer, en premier lieu, une partie de la lecture, en tous les cas, de Daniel chapitre 2, versets 1 à 16. Je commence la lecture. Donc, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit était agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe et à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Donc voilà. Ils répondirent pour une deuxième fois que c'était impossible, donc, humainement en tous les cas, c'était que les dieux qui allaient pouvoir rappeler en tous les cas au roi et donner l'explication. Et le roi donc qui s'irrite et qui leur dit, les accuse: oh, vous êtes en train de tirer un petit peu sur le temps, vous voulez gagner du temps. Voilà donc le décor qui est planté. Un roi donc, Nebuchadnezzar, celui qui a déporté les Juifs, donc les Hébreux, en Babylone, et il fait un rêve et il oublie le rêve. Alors, avant d'aller sur ces explications-là, j'aimerais vous poser la question: est-ce que vous avez rêvé récemment, les pasteurs, et des rêves assez étranges? Ou bien vous avez rêvé en couleur ces temps derniers? Avant d'aller, on va parler un petit peu des rêves, comment la Bible
parle des rêves et comment aussi les magiciens, les astrologues en tous les cas de Babylone interprétaient les rêves. Quel était le regard en tous les cas des Babyloniens sur les rêves. Ah, le rêve. Oui. T'es arrivé en couleur récemment. Selon les cultures, et entre autres la culture antique du temps de Babylone, les rêves, du moins certains rêves, ont une place importante dans les cultures. Je me rappelle encore une fois, quand j'étais enfant avec mes grands-parents, ils parlaient souvent, ça faisait partie un peu de notre culture tahitienne, les rêves, où ça annonçait quelque chose, voilà, qu'il y avait un message à l'arrière et tout. Et c'est le cas ici, avec ce roi de Babylone. Ce rêve le trouble tellement qu'il menace de mettre à mort toutes les personnes qu'il avait appelées, convoquées, pour non seulement lui dire ce qu'il arrivait, mais aussi lui expliquer la signification du rêve. Donc, voilà, le rêve. Le rêve, selon les cultures. Voilà. Ok, il y a un sens. Voilà, il y a un sens. En tous les cas, certains rêves, en tous les cas. Voilà. Voilà. Pasteur Tamandoui? En tout cas, dans le verset 1, on voit bien que Nebuchadnezzar eut des songes. Donc, on prédit qu'il y a eu plusieurs songes, mais on remarque ensuite dans le verset 3 que le roi dit que j'ai eu un songe. Voilà. Donc, il y a peut-être une répétition de ce même songe, mais que ce songe n'a pas été bien perçu par le roi, ou du moins peut-être pas apprécié du fait qu'il n'a pas voulu accepter ce rêve. Et donc, bien sûr, dans la culture babylonienne, les rêves ont été un moyen par lequel les dieux communiquaient. Et donc, pour un roi, c'était quelque chose de très important. Et là, il y a eu plusieurs rêves, mais ce rêve a été oublié. Et donc, même dans la culture babylonienne, lorsqu'un rêve était oublié, et lorsqu'on ne se souvenait pas de ce rêve, c'est comme si les dieux étaient en colère. Et donc, il avait cette interprétation que, voilà, je n'arrive plus à me souvenir de ce rêve, et donc, les dieux sont en colère après moi. Et donc, il se mit à être en colère également. Et donc, il a appelé les astronautes, les mages, et pour l'interprétation. Voilà. Puis bien sûr, pour nous également, les rêves, dans notre culture polynésienne, on se dit qu'ils ont une signification aussi. Quand par exemple, on voit un enfant qui dort et puis tout de suite, il pleure et tout. Donc on dit, il y a quelque chose peut-être qui se passe. Donc voilà. Mais après, lorsqu'on voit aujourd'hui sur le plan scientifique, les rêves, on dit que les rêves fait partie de la phase de sommeil paradoxal, où lorsque les souvenirs sont mélangés. Donc, on rêve. Mais maintenant, la question, c'est comment pourrons-nous distinguer d'un rêve venant d'une vision de Dieu, d'un rêve que nous le faisons au travers de nos souvenirs. Tout. Mais ce rêve, en tous les cas, de Daniel, chapitre 2, était un rêve qui ne venait pas du roi. C'était une communication, bien sûr, qui lui interprétait venant des dieux. Et nous allons voir que oui, tout à fait. Cela ne vient pas de Dieu. Alors, avec les scientifiques aussi, l'aide des scientifiques, en fait, tous les soirs, nous rêvons. Tout le monde. Tout le monde rêve. Mais en fait, pour pouvoir se souvenir d'un rêve, il faut se réveiller ou bien avoir des micro-réveils. Quelques millisecondes de réveil. Et là, on peut se souvenir de ces rêves. Sinon, ça passe dans l'oubli, ça passe à la trappe. On se dit, mince, on a rêvé de quelque chose, mais on ne se souvient pas. Et donc, dans certains commentaires, en tous les cas, on voit que chez les Babyloniens, en tous les cas, les astrologues, les enchanteurs et tout, en fait, ils étaient les responsables universitaires. Voilà, pour dire la place qu'avait donc leur fonction. Et ces magiciens-là, ces satrapes et tout, eh bien, ils avaient toute une nomenclature par rapport aux rêves. Telle couleur, ou bien tel aspect, tel animal, signifiait donc ceci, signifiait cela. Exact. Voilà. Donc,
Moi, ce qui m'a intrigué dans cette leçon-là, c'était par rapport... vous faites cela parce que vous voulez gagner du temps. Ça, on va le voir tout à l'heure. Je vais revenir sur ce point-là. Je l'ai bien surligné en gras parce qu'il aura aussi donc, un lien avec Daniel. Hein? Donc, qu'a vu notre roi? En tous les cas, dans cette... Alors, la suite pardon, de cette histoire-là, nous voilà donc le roi Nebuchadnezzar, mais hyper fâché. Et donc, là-dessus, il se mit en colère, verset 12, et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Voilà, donc on connaît bien la loi des mains des Perses. Hein? Alors, juste peut-être dans le cadre aussi de notre leçon, c'est la 2e année du roi Nebuchadnezzar. Donc, il fait un rêve important. Donc, c'est important pour la suite de son règne. Voilà. Donc, les sages, j'aurais pas voulu vivre à cette époque-là. Hein. Tu es un super responsable, tu fais une faute et tu dégringoles. Hein. Et quand tu dégringoles, tu vis plus. Tu es exterminé, hein, toi et toute ta famille. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre, il saute, point. Voilà, il démissionne. Hein. Là, on les exécutait. Hein. Donc, parmi ces sages-là, eh bien, nous avons notre Daniel qui fait partie de ces sages-là. Hein. On se souvient, quand ils ont été déportés, ils sont allés à l'école. Et alors, c'était une formation de 3 ans. Mais là, c'est dans la 2e année. C'est dans la 2e année que ça se passe. La formation, elle dure 3 ans, mais le rêve arrive à la 2e année. Donc, quelle est la réaction de Daniel par rapport donc, à cette sentence, à ce décret qui est tombé? Quelle est la réaction de Daniel? Il fait partie de ces sages-là. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour pouvoir négocier, influer peut-être sur cette décision-là? C'est 14. Dans le verset 14, on voit que Daniel s'adressa à Arjoc, chef des gardes du roi. Voilà. Mais on a vu que dans le chapitre 1er, tout se concorde en fait. C'est que dans le chapitre 1er, Daniel a eu cette connexion déjà avec ce chef. C'est ça. C'est comme si les choses se plaçaient... Les choses ne venaient pas par hasard, en fait. Si Daniel a eu cette relation avec ce chef, c'est pour également cet épisode de ce qui se passe là avec le rêve du roi. Et donc, on voit dans le contexte, le roi fait un rêve, les astrologues ainsi que ses mages n'arrivent pas à interpréter son rêve, et tout le monde est mis dans le même paquet, tous les sages de Babylone. Et donc Daniel, entendu cette tragique nouvelle, s'est mis à adresser on va dire, à chercher en fait à prendre peut-être du temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole, il dit à Job, verset 15, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Et donc Arjoc exposa la chose à Daniel. On voit que Daniel s'inquiète. Hein? Mais, pour sa vie, en tous les cas. Hein? Pour sa vie. Mais on va remarquer que dans les versets suivants, ce n'est pas seulement pour sa vie. Parce qu'il va se rendre auprès du roi et il va lui dire, accorde-moi du temps pour donner l'explication de ce rêve. Et donc, l'occasion, en fait, que l'arrière-plan, Dieu donne une occasion pour se révéler au roi païen. C'est-à-dire, on voit que le roi païen, le roi Nebuchadnezzar, essaie de consolider son royaume, vu qu'il vient juste d'arriver au poste de roi. Et là, tout de suite, il a eu un rêve étrange. Les dieux, on dirait, sont en colère après lui. Et donc, maintenant, Daniel vient à la cour. Et donc, Daniel lui demande un délai pour l'explication. Et donc,
Ensuite, voilà, on voit dans le verset 17, ainsi de suite, on parle de la prière. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être tu as une question. Oui, voilà, j'ai une question là. Hein. À moins que tu voulais intervenir, pasteur. Peut-être rapidement, Oui. Juste pour expliquer le pourquoi le roi était si sévère par rapport à sa sanction. Cette décision-là. Hein. Bon, d'abord, ce n'est pas une pratique anodine. Souvent, ça arrivait que les rois, quand ils se mettaient en colère, quand une tête ne leur revenait pas, pop, on élimine, on efface et on prend un suivant, on remplace. Ici, il ne faut pas oublier que Babylone est à son apogée, au summum de sa beauté, de sa gloire, de sa puissance. D'ailleurs, c'est une des choses que Daniel et ses compagnons avaient remarqué quand ils sont arrivés. C'est la splendeur de Babylone. Et donc, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, quand il y a un songe qui est intriguant, et quand on va voir tout à l'heure le songe qui venait hanter le roi tous les soirs, et à chaque fois le matin, il se réveille, il oublie on va vite comprendre que pourquoi le roi était si en colère contre ses employés, ses magistrats. Il ne voulait surtout pas que ce règne-là, cette splendeur, cet empire s'arrête. Et donc la sanction, elle tombe. C'est pas seulement les mages, les magiciens à qui il s'adressait là, et qui étaient là devant lui, mais tous les magiciens, tous les mages, de tout l'empire. Même ceux qui étaient en formation encore. Tout à fait. Donc on voit là que c'était pas un songe. C'était pas rien. C'était pas rien. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué et qui le rend anxieux. Il a troublé. Hein, voilà. Hein. Donc, Et donc la sanction, elle arrive, il n'y a pas de cadeau. On élimine tout le monde. Mais il peut mettre à mal la formation continue de ces administrés, de ces jeunes esprits qui viennent donc à l'université. Imagine, tous les chefs universitaires et les enseignants sont mis à mort. Pour dire encore jusqu'à où il était prêt à aller. Quitte à prendre le risque de tout perdre. Et on verra après quoi. Hein? Alors, oui, vas-y. Et c'était, pour ajouter, c'était vraiment le cadre où le roi était dans un test en fait qui permet d'évaluer, de juger la qualité de ses candidats d'interprétation. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion à laquelle maintenant, voilà, montrez-vous où vous êtes. Hein. Voilà. Montrez-moi vos diplômes maintenant. Hein. Alors, dans le verset 8, chapitre 2, verset 8, le roi prit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. » Et lorsque, au verset, alors chapitre 2, verset 8, et lorsqu'au verset 14, 15, donc il va voir Ajok, et de Ajok, eh bien, il va voir directement le roi. Hein. Donc, verset 16, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Il y a un groupe là qui demande du temps. Non, qui ne demande même pas du temps. Hein? Mais le roi leur dit, oui, vous êtes en train de gagner du temps là, mais non, vous n'aurez pas ce temps-là nécessaire. Et voilà Daniel qui arrive, un Hébreu, un esclave, et qui demande du temps au roi, et le roi le lui accorde. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé là? La demande du roi, elle est un peu spéciale. Il ne demande pas seulement l'explication du rêve, mais il leur demande aussi le rêve. Et donc, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, ils sont bloqués. Ils auraient pu encore inventer une explication. Oui, voilà. Broder autour. Voilà. Si le roi leur avait donné le songe. Et donc, pour moi, je vois quelque part ici dans ce texte, dans le verset 8 du moins, que le roi, en gros, est en train de leur dire je perçois qu'il y a mensonge dans vos pratiques, qu'il y a... Incompétence, mensonge, oui, tout à fait. Voilà, et donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes juste en train de gagner du temps, parce que vous savez que si vous n'arrivez pas à satisfaire ma demande, c'est fini. C'est même pas la peine de rester là devant moi, c'est fini. Mais là, quand Daniel s'approche,
et demande au roi audience. Mhm. Et demande au roi, donne-moi du temps. Et je te dirai ton songe et sa signification. Le roi l'accorde. Du coup, la question, pourquoi là oui Voilà. et au début non? Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une réponse ou un début de réponse? En tout cas, pourquoi, lorsque Daniel va, et on lui accorde un temps alors que les autres... Alors, on voit encore le lien avec le chapitre 1. Donc déjà dans le verset 19 du chapitre 1, on le dit, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. À l'école du sabbat, avec les jeunes de Manhattan, on parlait que la fidélité a toujours une récompense. Il n'y a toujours pas derrière une bénédiction. Et donc la fidélité de Daniel dans le chapitre 1 a pris son essor là dans le chapitre 2. Daniel a eu cette influence devant le roi. Que c'est quelqu'un qui est voilà, non seulement fidèle dans toutes ces choses, mais qui a, on va dire, voilà, en lui, sa présence émet une bénédiction. Et donc, voilà, moi je suppose que c'est cela, que Daniel a présence de venir demander au roi, tiens roi, donne-moi un temps pour l'explication de ton rêve. Il avait impacté déjà le roi. Exact. Dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1. Et donc le roi, ça lui a... Ok, Daniel. C'est ce qu'on lit au verset 20, juste en dessous du verset 19. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc voilà, il y a une... Voilà. Il y a un écart là. Il y a un écart, il y a une... Le ton est donné là. Voilà, donc je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Ils ont déjà impacté le roi à l'époque, la cour en tous les cas. Et maintenant que Daniel vient, il sait qui c'est Daniel. Donc si Daniel demande quelque chose, c'est que il peut compter sur Daniel, il peut espérer que Daniel puisse faire quelque chose. Voilà. Oui. Voilà, on a l'impression que les choses se font selon le bien vouloir du roi Nebuchadnezzar. Mais encore une fois, depuis le chapitre 1 et jusque-là encore, il y a le grand maestro derrière qui... C'est ça. La situation, les expériences, le moment où les magiciens, les magistrats sont devant le roi, ce ne sont pas des moments qui arrivent comme ça au hasard. Dieu est derrière et il met en place les choses pour que tout suive son plan. C'est ce fameux courant là. Exactement. Mais quand on regarde comme ça, on a l'impression que... C'est le roi qui décide. Voilà, le roi décide de mettre à mort, Daniel arrive, demande une audience devant le roi. Donc on a l'impression que voilà, c'est les hommes qui font le plan. Mais derrière, quand tu regardes bien la scène, et quand tu compares ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à là, et jusqu'après encore, c'est Dieu qui... Voilà. Tout à fait. C'est Dieu qui tient les rênes. Donc merci beaucoup pour cette information, pour ce super détail. Alors, on voit donc Daniel venir demander audience au roi. Le roi, il est fâché là. Il prend un risque. Lorsque plus tard, nous avons l'histoire d'Esther, pour venir devant le roi, elle va jeûner. Mais pour venir faire sa demande. Et si ça ne plaît pas au roi, elle sera juste exterminée, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire là. Daniel prend un risque. C'est vrai que la condamnation à mort est déjà tombée. Voilà. Mais il prend quand même un risque d'être un exemple, quoi. Le roi peut faire un exemple de Daniel et après, les autres vont suivre derrière. Mais il le fait. Je vois là un acte de foi, un acte de conviction aussi.
Daniel, comme ses compagnons que nous verrons plus tard aussi dans la fournaise ardente, ne sait pas si Dieu va répondre. Il demande au roi, mais il ne sait pas si Dieu va répondre. Dieu est Dieu, et c'est Dieu qui décide des opérations, c'est Dieu qui décide des événements. Il ne sait pas si Dieu va répondre. Il ne sait pas quel est le plan de Dieu pour lui à Babylone. Et il le fait. Alors, avant de continuer la lecture, je me suis posé un petit peu une question. D'abord, je ne sais pas si on va répondre à cette question-là. Comment savoir quand un rêve vient de Dieu? Dans la Bible, on le sait. Mais lorsque nous rêvons, comment savoir, comment déceler que c'est Dieu qui nous envoie ce rêve-là? Mais ma deuxième question, c'était donc comment s'inspirer de cette méthode d'enseignement donc de Daniel quand on veut expliquer l'évangile à quelqu'un. Il a convaincu le roi qu'il peut faire quelque chose alors qu'il n'a aucune promesse, lui. Dieu ne lui a pas dit « va voir le roi et je t'expliquerai, je te donnerai ». Il y va direct. Et là, nous, comment donc s'inspirer de ce qu'a fait Daniel pour expliquer l'évangile à quelqu'un? Voilà, cette question-là, c'est... Elle était importante pour moi. Alors, au chapitre 1 déjà, à part l'intelligence et la sagesse, on nous précise qu'à Daniel fut aussi accordé le don de l'interprétation. Voilà, d'interpréter les songes. Donc, Daniel savait que c'est un don que Dieu lui a accordé. Donc, si Dieu lui a accordé ce don-là, c'est que quelque part, il y a un plan précis. Ça va servir. Ça va servir à quelque chose. Et donc, quand il entend la nouvelle, c'est la raison pour laquelle on va voir au verset 14, Daniel veut comprendre pourquoi est-ce que leurs têtes sont mises à prix. Et quand on va lui expliquer, il va se rappeler, Dieu m'a accordé ce don. Ce don-là, je l'ai. Donc, je vais aller voir le roi et lui demander du don pour que je puisse lui expliquer ce songe-là. Maintenant, par rapport à l'autre question, comment appliquer cela dans les églises? Souvent, quand j'ai souvent assisté à des débats, on va dire, bibliques entre différentes personnes de différentes confessions religieuses. Et souvent, j'ai pu voir que quelquefois, il y a cet empressement à vouloir répondre à tout. Et quelquefois même, sans connaître la réponse, on apporte quand même un semblant de réponse et on essaie de... Voilà. De gagner du temps. Voilà, tricoter des choses. Voilà. Mais souvent, on fait plus de dégâts comme ça que de rester silencieux. Et je pense que quand des situations comme celle-là arrivent, où on n'a pas forcément la réponse maintenant, il est plus sage de... Écoute, là, je n'ai pas la réponse. Je préfère qu'on se revoie, laisse-moi le temps de chercher, et qu'on se revoie, et puis voilà. Il n'y a pas d'urgence, ça? Il n'y a pas d'urgence. On va trouver la réponse ensemble. Voilà. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, dernier élément de ta question par rapport au songe, comment savoir si ce songe-là vient de Dieu? Cette histoire de dire que ce songe-là vient de Dieu... Parce que quelqu'un peut venir me dire, Dieu s'est adressé à moi. Oui, ça m'est arrivé quelquefois. Des personnes viennent, pasteur, j'ai eu un songe, et je pense que c'est Dieu qui m'a donné ce songe. Voilà, il faut prendre du recul. Parce que c'est dangereux de dire que j'ai un message venant de Dieu et d'utiliser cette autorité-là pour faire passer un message qui n'est pas forcément de Dieu. Ah oui. Pour moi, il y a une règle, une sorte d'équerre, on dit, pour mesurer, évaluer. C'est la parole de Dieu. Si le songe va, on va dire, en accord avec ce que la parole de Dieu nous enseigne, voilà, c'est un premier filtre. Mais si ce songe-là commence à dire que non, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Dieu l'a modifié, il m'a donné un songe. Voilà.
Voilà. Déjà, on peut utiliser la parole de Dieu comme un premier filtre pour voir voilà, si le songe vient oui ou non de Dieu. Ok. Merci, pasteur, pour les réponses. Tu avais quelque chose à rajouter? Vous rajoutez sur les rêves, hein, comment pourrons-nous savoir? Bien, je remercie pasteur, en effet, hein, toute chose doit être examinée sur la parole de Dieu. Hein. Et toute chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut se dire, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Et deuxièmement, si toutefois on reçoit un songe qui vient de Dieu, j'aime bien ce que Daniel dit au roi. Il dit, ton rêve, lorsqu'on va dans le verset 29, le verset 30 du chapitre 2, on dit, c'est que tu connaisses les pensées de ton cœur. En fait, un songe, elle ne s'applique pas sur, voilà, j'ai vu un songe et dans ce songe, ah oui, celui-là et celui-là. Non, en fait, le songe t'apprend, si tu reçois quelque chose, une vision, quelque chose qui vient de Dieu, elle t'apprend sur toi-même, afin que le moi puisse déjà être mis de côté, mais aussi à développer en fait une certaine peut-être qualité que tu n'as pas, ou un pas de la foi de plus. Donc, c'est vraiment, moi, quand je comprends vraiment le songe qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui s'applique à toi tout d'abord, pas à l'autre ni à la situation quelconque. Et donc, c'était un peu ce que Daniel, on le voit dans le rêve du roi. Et puis, tu disais, quelle est la méthode ou l'attitude à avoir, à aller comme ça devant les gens, ou, comme Daniel a fait devant le roi. Et bien sûr, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, on a tendance même à déraper sur ce que l'on dit. Mais je trouve une attitude quand même de Daniel, c'était dès le chapitre 1, même dès qu'ils ont été déportés de Jérusalem, Daniel a eu dans son cœur que Dieu est au contrôle en fait de toutes choses. Et même lorsqu'on le voit dans le chapitre 1, il le dit, le verset 2, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda. » Donc, il était déjà dans cet état, dans cette dimension de dire, « Ok, Dieu est au contrôle de tout. Donc, ce que je dis, ce que je fais, comme le verset de l'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. » Et donc, Daniel se dit, ok, il y a des occasions, il y a des situations. Bon, après, c'est ta manière aussi d'interpréter, et ta manière aussi d'être fidèle à Dieu, qui va te permettre de dire, ok, peut-être Dieu m'appelle à intervenir. Parce que je ne pense pas que c'était Daniel par lui-même qui a dit, je vais aller devant le roi, je vais lui parler. Non, c'était la situation qui a amené à Daniel à aller devant le roi et à lui dire, tiens, roi, donne-moi du temps, je te donnerai l'explication. Donc voilà, c'était vraiment pour examiner tout cela. Il avait compris déjà dès le départ que la captivité en elle-même, ça fait partie du plan de Dieu. Et pour un jeune, d'arriver à se dire ça, que le fait d'être captif, ça fait partie du plan de Dieu, c'est qu'il y a une connexion directe avec Dieu. C'est ça. Un lien étroit et, comme le pasteur l'a dit, dès le départ. Parce qu'il aurait pu se dire avec ses compagnons, mais nous sommes le peuple de Dieu, choisi, la lignée d'Abraham, mais pourquoi Dieu permet? Au contraire, ils se sont dit que non, la captivité, ça fait partie du plan de Dieu. C'est ça. Et donc, si la captivité fait partie du plan de Dieu, tout ce qui va découler par la suite, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous allons continuer un petit peu notre lecture dans Daniel chapitre 2 toujours, verset 17 au verset 23. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria. Alors, entre eux, ils s'appelaient par leur nom hébreu. On a vu la semaine dernière qu'on avait changé leur nom, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ces trois compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève
ce qui est profond et caché, révèle, pardon. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que nous avons révélé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc voilà, Daniel, juste après la visite du roi, donc sa visite au roi, eh bien il rentre chez lui et il prévient ses compagnons. Voilà donc sa démarche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bien que Daniel et ses compagnons savaient que toute chose allait selon le plan de Dieu, ils n'avaient aucune confirmation que Dieu allait répondre à cette prière-là. Ils n'avaient aucune confirmation que donc ils prient, hein? Voilà. Dieu allait les utiliser eux pour sa gloire à ce moment-là. Et donc, ils se mettent en prière. Et donc, et comme l'école Sama nous le dit, et comme nous pouvons le voir, c'est une prière de supplication. Et on ne nous détaille pas la prière. On ne dit pas, parce que, en gros, Daniel se met en prière avec ses amis et ils implorent la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et le reste des sages. Donc, sans savoir ce qui allait se passer, sans savoir si oui ou non Dieu allait les sortir de cette mise à mort. Ils se sont mis en prière, ils ont demandé à Dieu miséricorde. Et Dieu va révéler le songe à Daniel. Voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose? En tout cas, la prière de Daniel avec ses compagnons, hein, je pense qu'il n'est pas une prière embellie, avec toutes sortes de paroles on aime faire lorsqu'on prie en groupe. C'était, on va dire, une prière véritable, une vraie prière, simple, mais une prière qui cherchait vraiment la volonté de Dieu. Et on pourrait voir après, nous avons une autre prière, une prière d'action de grâce, des actions de grâce. En tous les cas, la prière de supplication, c'était vraiment une prière où, Seigneur, c'est l'occasion pour toi de montrer qui tu es. Je vois une illustration, en fait, je vois l'image, en fait, de Moïse aussi, à travers cette prière de Daniel. Lorsque Moïse avait intercédé en faveur du peuple d'Israël, il dit, mais attends là, Seigneur, tu vas pas faire cela, tu vas pas écarter ton peuple. Et que va dire les autres nations par rapport à toi? Et donc, je trouve un peu une image, une similitude dans cette prière que Daniel avait fait. Donc, une prière dédiée pleinement à Dieu, tout en se disant, je ne cherche pas à vouloir trouver ma place, moi, Daniel, dans cette prière, parce que voilà, là, c'est toi, Seigneur, c'est ton image qui est mise en jeu. Donc, que ta volonté soit faite. Et une autre chose aussi que nous pouvons remarquer, bien que Daniel ait une relation étroite avec son Dieu, il aurait pu du royaume aller directement chez lui et se mettre en prière et en jeûne, lui et Dieu. Au contraire, il ne choisit pas de prier seul, il va voir ses amis, il décide de prier en groupe. Et c'est en groupe qu'ils vont demander à Dieu miséricorde. Voilà. Donc, c'est un enseignement aussi pour nous. Quelquefois, la prière en groupe aussi. Voilà. C'est quelque chose à ne pas négliger. Oui. Il est bon de prier seul, de parler seul à seul avec Dieu, mais il est aussi bon quelquefois de se réunir avec des frères et sœurs et ensemble de prier pour une requête. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, là où un ou deux se rassemblent. Je suis au milieu d'eux. Je suis là. Je profite de l'occasion pour encourager nos frères et sœurs pour ces 10 jours de prière qui nous restent. Exactement. Voilà, un moment de groupe de prière, donc faisons l'expérience. Merci. Par rapport donc à cette prière de supplication que tu disais, est-ce que vous avez des exemples, des histoires, un vécu, un témoignage de personnes qui ont adressé à Dieu des prières de supplication et qui ont eu des réponses? Un exemple peut-être aussi de prière de supplication, est-ce que c'est à la portée de tous
une prière de supplication? Est-ce que c'est simple, une prière de supplication? La prière en elle-même, elle est à la portée de tous. Il s'agit de discuter avec Dieu. Une prière de supplication, ça a une petite particularité, dans le sens où, au travers de cette prière, nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre issue. Moi, je ne peux plus rien faire. Voilà, que toi. Tout ce qui a été fait humainement, c'est terminé. Là, je suis devant l'impossible. Et devant l'impossible, humainement parlant, ça c'est le début du possible de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est cette petite particularité. Et j'ai rencontré des personnes, j'ai entendu des témoignages de personnes qui étaient dans des situations, mais désastreuses. Elles étaient acculées, quoi. Voilà. On ne pouvait plus rien faire. Et ils se sont mis à genoux devant Dieu comme jamais avant. Et ils ont demandé à Dieu, voilà, Seigneur, là, si tu me dis, il y a la solution, il y a la solution. Tu me dis, il n'y a pas de solution, voilà, c'est ta volonté. Quel que soit ce que tu me dis là, c'est ta volonté. Moi, je me réfugie dans ta miséricorde. Quel acte de foi, hein? Voilà. C'est mon refuge. C'est toi mon refuge. Tu es mon refuge, tu es ma grotte. Voilà. Voilà, chacun d'entre nous peut adresser des prières simplement à Dieu en nous adressant à lui. Et lorsqu'on est acculé, qu'il y a humainement, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus... Voilà, on ne peut plus rien. Eh bien, Dieu, il peut encore. Voilà. Donc, magnifique. Pasteur? Non, je rejoins tout à fait l'argument. Voilà. Pardon. Donc voilà, donc Daniel et ses compagnons donc, qui se mettent en prière. Et ce qui est bien avec notre Dieu, alors, c'est pendant la nuit que Dieu va révéler donc à Daniel le songe du roi. Alors, ce qui est important dans ce texte-là, il y a un petit détail. C'est pendant la nuit. Donc Daniel a pu s'endormir. Daniel a pu s'endormir, puisque c'était pendant la nuit. Lorsqu'il y a des choses qui nous tracassent, c'est difficile de trouver le sommeil. Mais Daniel, lui, il dort. C'est là un des bienfaits directs de la prière de supplication. Quand tu te déverses entièrement à Dieu, tu as cette paix que seul Dieu donne. Et Daniel, sa tête était toujours mise à mort. C'est ça, toujours mise à prix. Mais avec ses amis, ils ont prié Dieu et ils ont laissé. Et comme tu dis, il a pu s'endormir. Une autre chose aussi qu'on peut remarquer dans ce détail-là, c'est que souvent, quand on prie, on s'attend à ce que Dieu réponde d'une certaine manière. Dieu, une de ses spécialités, c'est souvent l'inattendu. C'est ça. C'est pas la prière miracle, quoi. On appuie un bouton et voilà. Hein? C'est pas selon notre volonté, mais c'est selon la sienne. Et donc, il aurait pu révéler à Daniel là, tout de suite après la prière. Voilà. Daniel, on rêve éveillé. Voilà le songe qu'il a fait. Tu peux aller, va maintenant voir le roi et dis-lui. Non, Dieu l'a attendu. Et il l'a révélé par la suite. Voilà. Il a laissé passer la nuit. Voilà. C'est waouh. C'est un peu le contraste que Daniel aussi aimerait donner par rapport aux sages de Babylone, les astrologues et tous les mages, avec Daniel et ses compagnons. Montrer ce processus que ce n'est pas par des cérémonies d'en bas que cela va faire attirer les bénédictions divines d'en haut. Mais les bénédictions divines viennent d'en haut, en dépit des... Voilà. Quoi qu'on fasse ici en bas. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce que Daniel, en fait, a voulu montrer aussi, ce que je vois, montrer à travers leur manière de prier, parce que la prière aussi, Daniel se mettait dans une disposition où, Dieu, c'est toi qui réponds, à ton temps.
Et donc voilà, et la nuit, il dorma paisiblement parce qu'il avait cette assurance que Dieu allait répondre selon son temps. Et donc voilà, les choses se passent d'en haut, elles ne se passent pas d'en bas. C'est un détail important par rapport à la prière. C'est vraiment important de se dire que c'est pas parce que j'ai appuyé le bouton prière que Dieu va appuyer le bouton réponse. Comme pasteur l'a dit, c'est Dieu qui gère les choses. À sabbat dernier, je prenais l'exemple du prophète, du sacrificateur Zacharie. Zacharie et Élisabeth avaient demandé à Dieu un enfant. Ils avaient prié. D'ailleurs, c'était la fonction de Zacharie. Il était souvent devant l'autel des parfums pour faire monter les prières. Et quand finalement Dieu va répondre au travers de l'ange Gabriel, il va dire Zacharie, tu vas avoir un enfant. Ce sacrificateur qui prie tous les jours, qui envoie des prières, ne va pas croire l'ange. Et Dieu va le faire taire. Parce qu'il va prononcer des paroles de doute, des paroles d'incrédulité, alors que c'est quelqu'un qui prie. Alors que c'est sa demande. Voilà, c'est sa requête. Et quand Dieu va répondre, il ne va pas croire. Quelquefois, on a cette attitude-là. Il faut vraiment pouvoir arriver à faire confiance à Dieu, mais aveuglément. Et quand Dieu répond, il répond. Il répond. Voilà, tout à fait. Verset 24. Après cela, donc au réveil, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et il parla ainsi. J'ai trouvé, parmi les captifs de Juda, un homme qui donnera l'explication du roi. Quelques petites questions par rapport à Arjoc. Daniel vient le voir. Il ne s'enquiert même pas auprès de Daniel. Allez, dis-moi. T'es sûr? Parce que je risque ma tête aussi, moi. Il s'inquiète pas. Il y va aussi. Je pense que Arjoc a été impacté aussi par ce jeune homme-là. On rappelle, il a à peine 18 ans, là. 2 ans après la déportation. Et le conduit vers le roi. Et verset 5, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé un captif de Juda. Alors que c'est Daniel qui est venu voir le roi, juste un peu avant, pour demander un délai. Et là, Arjoc dit, hey, j'ai trouvé. C'est humain. Sujet des fleurs. Oui, c'est humain. Voilà, j'ai trouvé, donc souviens-toi de moi, parce que tu peux me bénir encore plus. Ouais, c'est humain. Malheureusement, oui. On a tous quelque part ce besoin d'honneur et tout. Et donc, il ne faut pas oublier que derrière ça, le roi avait condamné à mort. C'est ça. Et donc, il disait aux sages, si vous arrivez à interpréter, il y a récompense. Si vous n'avez pas, c'est la mort. Donc, Arjoc, voilà, il espère avoir des retombées. Hein? Il essaie, sa petite promotion, peut-être. Ok. Le roi prit la parole et dit à Daniel, verset 26, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais,
et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, la frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà donc le songe, et nous en donnerons l'explication devant le roi. Voilà donc le songe du roi Nebuchadnezzar. On comprend pourquoi ça l'a troublé. Hein? Alors, pourquoi une statue et pas une frise d'étang? On aurait pu mettre une frise d'étang et voilà, hein, de telle année à telle année, c'est une statue. C'est dans le contexte, contexte historique. À chaque fois qu'il y avait un empire, à chaque fois qu'il y avait une souveraineté qui s'élevait, c'était coutume qu'il se fasse construire des statues pour qu'on sache que ici, c'est moi. Je suis passé par là. Voilà. Et donc Dieu va utiliser cette même forme, on va dire, pour transmettre un songe qui va révéler le temps de l'histoire, le fil du temps. Voilà. C'est intéressant de noter comment Daniel répond au roi. Il ne va pas tout de suite révéler. Il va d'abord faire comprendre au roi que ce que tu demandes, c'est impossible. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui révèle et qui va nous révéler ton songe. Manière également de Daniel de montrer que je suis pareil que les autres. Je suis pas supérieur aux autres. Hein? Et de mettre vraiment Dieu sur son piédestal. Dieu à l'honneur, Dieu comme étant celui dont le roi doit rendre toute gloire et non à Daniel. Et même Daniel ne cherchait pas, ne visait pas un profit personnel, pas derrière. Oh non, complètement pas. Et puis Daniel, voilà, part dans l'explication du songe, avec ses grandes statues, et bien sûr dans la culture antique, dans les empires antiques, les statues, voilà, des statues désignées pour eux, des royaumes, des empires, comme étant une certaine autorité. Voilà, certaine notoriété aussi. Voilà. Alors, ce qui était intéressant aussi, bien sûr qu'il y avait des statues, des colosses même en l'honneur de certains rois, mais leur dieu aussi était représenté par ces colosses-là. Hein. Mais ce colosse-ci, il a une particularité, c'est que les colosses, donc si c'était de pierre ou de marbre, bon, peu importe, hein, la pierre ou c'était en bloc, une matière. Et ici, donc, on parle de plusieurs métaux. On parle de plusieurs métaux successifs, donc ils vont en se dégradant. Et ces métaux-là, donc, on va voir un petit peu l'explication et après on reviendra sur ces métaux. Hein. Je ne sais plus à quel verset. Voilà, verset 36. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Verset 37, au roi. Tu es le roi des rois. Alors, roi des rois avec un petit R, hein, pas avec un grand R, hein, comme Dieu. Hein, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne sont point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Voilà. Donc on va s'arrêter au verset 43. Donc on a le rêve, non, dévoilé à Nebuchadnezzar, et j'imagine son visage. Ça y est, on y est. C'est vraiment ça que j'ai vu. Hein. Et non seulement ça, mais en plus, Daniel donne l'explication. Donc on va venir un petit peu, j'aimerais que vous détailliez maintenant les différents matériaux, à tour de rôle ou bien avec des informations complémentaires. Bon, voilà. Ok. Peut-être juste avant qu'on parte sur les détails de la statue, le verset 30, Daniel souligne que ce secret m'a été révélé. Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et tu connaisses les pensées de ton cœur. Toute préoccupation première de tout roi, c'est de savoir jusqu'à quand vais-je régner, jusqu'à quand est-ce que mon empire va... Et donc, quand Daniel va lui montrer la statue, ça commence bien. Statue en tête d'or, magnifique. Différentes matières, etc. La pierre qui vient frapper et qui fait tout écrouler, ça commence Là, à... ça intrigue, hein? Et quand Daniel va commencer à expliquer et qu'il y a ce mot-là, après toi, viendra un autre. Voilà, c'est un rêve qui va... Qui devient un cauchemar, là. Voilà. Alors, peut-être avant d'aller aussi sur les métaux, hein, des préoccupations. Hein, ceux qui attendaient le Messie, enfin, les anges se sont révélés aux bergers. Hein, parce qu'ils attendaient le Messie. Donc, ces aspirations du cœur, que tu disais, hein, donc Dieu répond aux aspirations du cœur. Si on n'aspire pas à quelque chose, je ne sais pas comment Dieu va pouvoir insuffler, va pouvoir... Voilà un petit peu ce que je voulais mettre comme parallèle. Hein. Voilà, les métaux maintenant. Donc la tête d'or. Okay. Peu importe qui commence. Je vais commencer. Hein. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, le songe du roi Nebuchadnezzar, de la statue, de différentes matières, c'est une ligne de temps que Dieu va révéler à Nebuchadnezzar et à Daniel, pas seulement pour le roi Nebuchadnezzar, mais surtout pour nous aujourd'hui. Parce que ce rêve va marquer chaque temps, chaque époque, à partir du roi Nebuchadnezzar jusqu'à la fin, jusqu'à la venue de Jésus. On va voir ça plus tard. Et donc, la première partie de la statue, la tête en or, c'est Babylone. Historiquement parlant, Babylone, donc, c'est un empire qui va partir de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi l'or? C'est un peu la matière qui caractérisait l'empire babylonien. Un historien disait même qu'il y avait une balance en or qui figurait dans le royaume de Babylone. Et l'or, c'était un matériel qui marquait un peu Babylone. Babylone et sa richesse, Babylone et sa splendeur, Babylone et sa grandeur. Donc, c'est l'or. Donc, Daniel va dire qu'après toi viendra un autre royaume d'une autre matière. Donc, ce sera, après l'or, l'argent. Pasteur? Eh bien, l'argent est le royaume qui va succéder Babylone, qui est les Mèdes et les Perses. Hein. L'histoire nous le raconte exactement, hein, même sans regarder pas la Bible. Oui, l'histoire nous le raconte. C'était en fait la question que je voulais poser après. Hein. C'est très bien que tu parles de l'histoire. De 539 à 331 avant Jésus-Christ, ben, les Mèdes et les Perses ont pris d'assaut en 539 Babylone avec le roi Cyrus. Et donc, pourquoi en argent? Parce que voilà, les Mèdes et les Perses utilisaient l'argent comme unité de
Comme monnaie. Comme monnaie, comme unité, voilà, même aussi de taxes. Tout était, voilà. Toute la fiscalité est basée sur l'argent. Voilà. Et donc, mais la Bible nous précise que il y aura encore un autre royaume. Bon, déjà aussi, on précise bien que ce royaume qui s'élèvera après toi est moindre que le tien. Donc, on remarque exactement que Babylone, les historiens même le montrent que c'était une civilisation très riche. Voilà, la culture babylonienne était vraiment au niveau, même l'éducation, tout cela. Au niveau architectural. Voilà, au niveau architectural, tout. C'est une des 7 merveilles du monde, hein, avec ses jardins suspendus. Voilà. Et donc les Mèdes et les Perses ne pouvaient pas, voilà, comment dire, atteindre ce haut niveau de culture, de civilisation. C'était des petits détails qui devaient sûrement plaire au roi Nebuchadnezzar. Hein. D'entendre qu'il n'y a aucun royaume qui pouvait égaler son royaume. Tout à fait. Et puis, il y a un troisième royaume. Vas-y, pasteur. Donc, à partir à la fin du règne des Mèdes et des Perses, en 331, va monter l'Empire grec. Donc, c'est la matière de bronze. D'ailleurs, il y a une expression, les soldats de bronze de l'Empire grec, qui est connue de tous. Et c'est, comme pasteur l'a souligné, c'est dans nos livres d'histoire. C'est ça. Ce sont des faits qui se sont produits, révélés bien à l'avance, et qui se sont produits exactement comme le songe l'a marqué. Donc, la Grèce, cet empire-là, va régner de 331 jusqu'en 168 avant Jésus-Christ. Voilà. Et à la tête, nous avons Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Très jeune, qui a même étalé son royaume jusque à une rapidité éclair. Exactement. Mais bien sûr, il y a un autre royaume, un quatrième royaume, qui a pris la place, qui est monté après la Grèce, c'est la Rome. Et donc, on voit le matériau concorde bien avec ce royaume parce que toutes ces armures étaient faites en fer, même son gouvernement était de manière, voilà, comment on dit, était de fer, voilà. Fort comme le fer, qui brisait tout. C'est ce qui faisait la force de cet empire. C'est ce qui fait la force de ces armées, c'était leur armure en fer, leur lance en fer, leur épée en fer, et donc partout où ils allaient... Voilà. Mieux que le bronze. Mieux que le bronze. Voilà. Donc eux, c'est de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476. Une des plus longues périodes. C'est ça. Et le dernier empire? Après Rome, sur la statue, vient une matière bizarre. Voilà. Un mélange de fer un amalgame et d'argile. Mélange en même temps qui n'arrive pas à se mélanger. C'est un mélange de deux matières, mais qui n'arrive pas à se lier, à se mélanger pour former une nouvelle matière. Mais il y a l'argile et il y a le fer. Et cette matière-là, la prophétie révèle que ce seront des royaumes qui vont tenter de s'allier sans jamais pouvoir s'allier. Et donc le parallèle est fait avec l'Europe. L'Europe. Et si nous suivons un peu ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Avec cette histoire du Brexit, avec il y en a qui veulent entrer, il y en a qui veulent sortir. Tous les conflits. Voilà, tout à fait. Il y a cette tentative de se mélanger au travers de la monnaie unique en Europe, l'euro. Mais en même temps, chaque pouvoir politique veut garder son indépendance, sa souveraineté, sa puissance. Voilà. Et donc, on a exactement là le schéma, on est en plein dans le schéma de cette partie de la statue, des pieds. Donc, qui dit pieds, c'est la fin de la statue. La fin de l'histoire, là. Il n'y en a plus d'autres parties. Il n'y a pas une deuxième statue, quoi. C'est les pieds. C'est ces pouvoirs qui n'arrivent pas... Donc, on est au bout du bout, là. On est au bout du bout. Parce qu'après, c'est la pierre. Cette fameuse pierre. Donc, de la tête aux pieds, on a ce tracé historique. En fait, c'est le tracé du plan de Dieu qui se dévoile devant nous. Comme je l'ai dit au tout début, où on a l'impression que c'est au gré des hommes, au gré des empires, mais Dieu avait déjà tracé. Déjà tracé jusqu'à la fin.
Ces détails-là, il les voyait bien avant nous. Bien avant nous. Il faut se rappeler que ce songe-là, mais comme la date l'indique, il est arrivé plus de... On est en 2020, presque... Je ne sais pas la date de départ. Quasiment 3000 ans avant. 3000 ans. Voilà. Quasiment 3000 ans avant que ça se produise. C'est ça. Donc c'est quand même extraordinaire. Voilà, ce Dieu, hein, ceux qui ne sont pas encore... Voilà, je voulais poser la question, mais qu'est-ce que vous avez comme preuve dans l'histoire? Est-ce que l'histoire atteste? Ben oui, l'histoire atteste cette frise, en tous les cas, cette proposition d'explication donc, de Daniel. Enfin, proposition, c'est Dieu qui donne la révélation à Daniel. Hein. Donc, et on a vu dans la frise des temps, donc, ça s'est passé comme Dieu l'avait prévu. Hein. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est Dieu qui est aux commandes de notre bateau. C'est Dieu qui est aux commandes de notre vie. Voilà. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se dise pas, ben, j'ai bâti, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à ma puissance que... Non. Dieu a permis. Comme pasteur l'a fait remarquer tout à l'heure, quand Daniel a dit, d'une matière moindre. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on voit un déclin progressif. Donc, au niveau de la statue déjà, en termes de matière, on voit qu'on passe de l'or pur à une matière mélange d'argile et de fer fragile. Voilà. Ce déclin. Ce déclin, hein? Voilà. Et c'est le même déclin qu'on voit aujourd'hui. La décadence. Exactement. Et pourtant, aujourd'hui, on prône facilement la technologie, l'avancée de... Nous sommes civilisés. Mais si tu regardes bien aujourd'hui, il y a des atrocités que nous vivons, que nous voyons, qui ne s'étaient jamais produits avant. Même à Haïti. Même ici chez nous. Même ici chez nous. On va avancer un petit peu. Oui. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà donc, on est arrivé à la pierre. Voilà. La fin du songe. On a quelques détails qui nous permettent de comprendre et de voir à quoi correspond cette pierre. Les versets disent que c'est une pierre qui se détache sous l'aide d'aucune personne. Enfin, il n'y a aucune main qui... Il n'y a aucune intervention humaine. Aucune intervention. C'est une pierre qui arrive et qui frappe les pieds. Qui frappe les pieds, qui anéantit la statue. On ne sait pas quelle est la matière. Voilà. Non seulement elle anéantit la statue, mais cette pierre vient, elle s'impose et elle devient une montagne. Et Daniel dit, dans son interprétation du songe que Dieu lui a donné, c'est un royaume qui va venir et qui régnera et qui n'aura pas de fin. Comme les autres royaumes qui se sont succédés, celui-ci n'aura pas de fin. Maintenant, la question, pasteur, quelle est cette pierre? J'aimerais quand même, avant de revenir à la pierre, de montrer vraiment ce contraste avec cette statue et cette pierre. Cette statue, on voit au travers de cette statue l'humanité, avec toutes ses réalisations. Par exemple, l'or, l'argent, c'est cette réalisation d'économie. Le bronze et le fer, cette réalisation de militaire, d'armée. Voilà. Et puis, nous arrivons à l'argile, tout ce qui est littéraire, artistique. Donc, c'est vraiment quelque chose type à l'homme. Mais maintenant, avec cette pierre qui n'a été... qui s'est détachée le secours d'aucune main, on pourrait dire c'est une pierre brute. Et dans la Bible, bien sûr, lorsqu'on parle de pierre brute, lorsqu'on parle des patriarches, lorsqu'ils faisaient des monuments, pour adorer, pour les autels. Mettre l'accent sur l'alliance que Dieu fait.
Et donc, ils faisaient des autels de pierre brute sans passer, voilà, d'aucun ciseau Sans de taille, façonner, voilà, sans- sans façonner. Et on montre en fait ce contraste entre la statue qui aussi montre l'idolâtrie Mhm. et la pierre comme étant Ce qui va Dieu, tout venir et voilà, détruire. tout ce qui va venir détruire. Et donc, la pierre, bien sûr, dans la Bible, on parle de ce rocher, on parle de cette pierre. Eh bien, ce n'est que le retour du Christ. Mhm. On va le préciser peut-être plus tard. Mais ce contraste, voilà, dans cette vision, doit être vraiment mis, moi je trouve, hein, doit être vraiment bien mis. Hein, En voilà, évidence. Hein. en évidence, exactement. Donc l'homme, avec cette statue qui est éphémère, qu'il y aura une fin, mais cette pierre qui restera éternelle, infinie. Mhm. Juste pour vous compléter, hein, nous avons plusieurs textes qui attestent cela. Il y a plusieurs textes qui utilisent l'image du rocher en parlant de Dieu, en parlant de Jésus, la pierre angulaire. Donc on a plusieurs versets qui utilisent cette image-là. Le détail de cette pierre qui se détache sans l'aide d'aucune main. C'est pour nous rappeler que, comme Pasteur l'a dit, cette pierre représente le retour de Jésus. Ce retour-là ne dépend de personne. Ce n'est pas nous qui allons marquer la date du retour. Voilà. Il dépend uniquement de Dieu. Donc cette pierre-là va arriver et elle va frapper la statue. On va l'appuyer tout à l'heure. Nous sommes au jour d'aujourd'hui au pied de la statue. Et cette pierre, elle arrive. Prêt ou pas prêt, Prêt ou pas prêt. que nous ayons ou pas cette conscience que cette pierre arrive, ou peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire que non, J'ai encore le temps. l'homme c'est lui qui est Va maître tout de sa solutionner. destinée, c'est lui qui va choisir de quelle manière il va sortir d'ici. Chers amis, regardez, prenez juste 5 minutes de regarder ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier. Ce début d'année 2020 a commencé par des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. C'est ça. Je fais allusion à l'incendie en Australie, je fais allusion aux catastrophes, le volcan qui vient de se réveiller aux Philippines. Les inondations qui ont tué des milliers de personnes. Enfin, il y a des choses, et ce sont les gens eux-mêmes qui l'attestent. Jamais auparavant, on a vu de telles choses arriver. Et nous sommes que le 14 janvier. Et nous sommes que le 14 janvier. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes au pied de la statue. Et la pierre arrive. Voilà. Jésus revient. Hein? Alors, par rapport à... Tu voulais intervenir, professeur? Ok. Voilà. Donc, par rapport à ces explications-là, on ne nous donne pas les détails par rapport au roi. Hein? C'est que Daniel qui parle dans presque tout le chapitre. Dans le verset 40, la récompense, bien sûr, il va la donner à Daniel. Hein? Et Daniel va penser à ses compagnons de route. Hein? Et donc, ils vont monter en même temps. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. C'est le roi. Hein? Tu regardais au roi des rois. Tu pensais. Hein? Donc c'est le roi. Il tombe devant tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Voilà. Après, il éleva Daniel là. Voilà donc une civilisation qui était axée sur les rêves, qui était axée sur l'explication des rêves. Et Daniel, donc, vient révéler au roi, donc, à cette civilisation-là, que ce rêve-là, non seulement on n'y a pas accès, mais c'est Dieu qui en est l'initiateur, c'est Dieu
qui va te le faire rappeler, et c'est Dieu aussi qui en donne l'explication. Tout vient de Dieu. Et la seule réponse qu'a le roi, il se prosterne. Bon, certes devant Daniel, parce que jusqu'à présent, tu fais quelque chose d'extraordinaire, eh bien on te glorifie. Mais Daniel disait bien au début que c'est pas moi, c'est Dieu. Alors, peut-être que Daniel n'a pas encore eu assez de temps de passer avec le roi, mais le roi aurait dû se tourner vers le Dieu du ciel, qu'il ne connaît peut-être pas encore, mais qu'il va apprendre à connaître. Il va le reconnaître au verset 47. Il va dire en vérité, votre Dieu. Oui. Voilà. On voit là un roi païen qui reconnaît que ce n'est pas lui le chef suprême, qu'il y a un chef au-dessus de lui. Et donc il s'incline devant Daniel en admettant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le tien. Il n'y a pas d'autre Dieu plus puissant que le tien, le Seigneur des rois qui révèle le secret. Et donc, on voit là aussi, quelque part, le pourquoi. Dieu a révélé à ce roi païen ce songe-là. Voilà, et pas à Daniel et pas au prophète. Il aurait pu révéler ce songe au... C'était la question que je posais au début. Exactement. Voilà. Et là, c'est... L'impact est différent. Venant d'un roi païen qui reconnaît cela. Et au travers de ce roi païen qui va marquer le commencement de cette prophétie avec Babylone, il s'incline devant. Non, voilà. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Là, on se souvient que pendant la déportation, eh bien, tous les ustensiles du temple de Jérusalem a été emporté dans le temple des dieux, en tous les cas du roi Babylone, de Babylone. Et donc, voilà, pour dire que eh bien, mon Dieu est plus puissant que le vôtre, ou mes dieux sont plus puissants que les vôtres. Et là, maintenant, il a la preuve par 9 que c'est le Dieu du ciel, le Dieu des Hébreux, qui est le Dieu des dieux. Je vais juste partager une citation par rapport à ça. Une citation que l'on peut trouver dans un bouquin qui s'intitule « Prophète et roi », à la page 380. Il dit « Il semble, à lire les annales de l'histoire humaine, que l'avènement et la chute des empires dépendent de la volonté et des exploits des hommes. La tournure des événements paraît se modifier au gré de leur puissance et de leur ambition ou de leur caprice. Mais la parole de Dieu soulève le voile et nous contemplons au-dessus, derrière et à travers tout le jeu des intérêts, du pouvoir et des passions des hommes, l'action de celui qui, dans sa souveraine miséricorde, accomplit silencieusement et avec patience les desseins de sa volonté. » Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que ce sont les hommes qui mènent la danse, on va dire. Mais derrière tout ça, il y a Dieu qui accomplit silencieusement son plan. Amen. C'est un mot? Le mot de la fin peut-être? Ou avant le mot de la fin? Daniel dit au roi, le songe est véritable et son explication est certaine. Autrement dit, Daniel appelle au roi à se dire, à prendre conscience qu'il y a un roi, voilà, comme on disait, au-dessus de toi, qui contrôle l'histoire du monde. Et pour nous également, on se dit parfois, bon, même c'est mon mot de la fin, parfois on se dit, Dieu est loin de nous. Dieu est quelqu'un de transcendant, voilà, il l'a créé, puis il laisse les choses se faire. Mais les prophéties ne sont pas là pour satisfaire notre curiosité, mais elle est là pour nous montrer que ce Dieu créateur, un Dieu bien sûr étant différent de nous, est aussi un Dieu imminent, un Dieu qui s'implique à tous les petits détails de notre vie. Et là encore une fois, il nous étale comme ça l'histoire de notre monde. Et je me dis, quel bonheur de voir ô combien Dieu est un Dieu qui se soucie de moi et qui aimerait maintenant, bien sûr par la foi,
ben, prendre cette assurance, l'accepter dans ma vie. Et durant les aléas de la vie, ben, de se dire que non, le mot de la fin, c'est Dieu qui l'aura. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les situations, ce n'est pas, voilà. Le mot de la fin, c'est Dieu qui l'aura. C'est Dieu qui l'a. Et c'est ce qui me rend joyeux et heureux. Le mot de la fin? Je discutais avec mon aîné, on regardait ensemble les actualités. J'essaie de la sensibiliser un peu et de lui parler un peu de la parole de Dieu. Et elle me dit, mais pas le monde qui nous attend est un monde effrayant. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison. Quand tu regardes la tournure des choses, le déclin de la société, le déclin de notre monde, le monde que nous allons léguer à nos enfants est un monde effrayant. Mais cette prophétie de la statue nous rappelle que ce n'est pas notre monde à nous. La nouvelle Jérusalem nous attend. On n'est que de passage. Nous sommes seulement de passage. Et je disais à ma petite, cette pierre qui arrive, c'est la nouvelle Jérusalem. Délivrance. C'est la délivrance. Et il me disait, ah mais papa, il faut qu'elle arrive vite. J'ai hâte, je ne veux pas vivre dans ce monde. Je dis, c'est vrai. Et je t'assure que cette pierre va vite venir, va vite arriver. Et pour ne pas garder, on va dire, à l'esprit cette image de pierre qui vient frapper et casser, je vais juste reprendre 2 ou 3 expressions du roi David quand il parle de Dieu en tant que rocher. Il y a un premier dans Psaume 62, verset 3, où il appelle Dieu mon rocher, ma retraite. Il y a celui du Psaume 73, verset 26, où il appelle Dieu le rocher de mon cœur. Et il y a le Psaume 71, verset 3, où David dit, David appelle Dieu le rocher où je trouve un refuge. Donc, il faut garder à l'esprit que le but de cette prophétie n'est pas de nous effrayer, mais de nous donner de l'espoir. Le but de cette prophétie, ce n'est pas de nous dire que ce monde sera détruit et frappé par ce rocher, non. Le but de cette prophétie, c'est de nous rappeler qu'il y a un empire, un royaume qui régnera éternellement. Et que ce royaume-là, si nous le voulons, c'est le nôtre. Amen. Voilà. Eh bien, nous allons rendre l'antenne. Nos pasteurs ont bien conclu notre leçon de cette semaine. Appelez-nous 49 45 59 60 si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin d'être suivi pour des études bibliques. Sinon, écrivez-nous sur Facebook ou YouTube, Centre Média Adventiste, et nous allons terminer par la prière de notre pasteur Taman. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, le Dieu qui révèle les secrets, nous voulons te remercier pour cette très belle étude que nous venons de passer. Cette étude qui nous montre combien tu es un Dieu qui est au contrôle de notre vie, au contrôle de l'histoire du monde. Et au-delà de cette histoire que nous voyons, on va dire, qui est en déclin, tu nous montres qu'il y a de l'espoir. Car Seigneur, tu reviens très bientôt au travers de cette pierre et tu nous invites à prendre une décision et à se dire en effet que nous voulons vivre avec toi. Seigneur, merci de bien vouloir bénir chacun d'entre nous, nos éditeurs, auditrices, et que tous ensemble nous puissions faire comme ce roi, se prosterner, se dire que en effet, tu es le seul et l'unique personne qui pourrait recevoir toute gloire et tout honneur. Donc Seigneur, merci infiniment pour toutes tes grâces. Et c'est en Jésus que nous te demandons tout cela. Amen. Amen.